Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ce moment. Notre Dieu est merveilleux, c'est lui le maître des circonstances et des temps. Il a pourvu à ce moment pour que nous puissions partager ensemble sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment que vous disposez pour écouter sa parole. Mais avant de commencer, je veux vous prier de vous incliner dans la prière afin que nous puissions commencer par une prière. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, toi qui es le véritable Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et rien n'a été fait sans elle. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce moment. Nous voulons t'élever, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Nous voulons t'élever, Seigneur mon Dieu, au Père, parce que toi tu es présent ici. Tu veux nous parler, tu veux nous enseigner. Éternel Dieu des armées, ô Père éternel, sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Que tu nous disposes au moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Ouvre nos oreilles de disciples, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, ô Père éternel. Permets que nous puissions recevoir, Seigneur mon Dieu, ô Père éternel, cette parole avec joie. Que tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par ma volonté, je m'en vais m'élever, ô Père éternel, contre tout esprit, Seigneur, d'incrédulité, tout esprit, Seigneur mon Dieu, de doute, tout esprit, Seigneur mon Dieu, ne confessons pas ta Seigneurie, Seigneur, qui pourra nuire à ce moment de prière, Seigneur, des visites imprévues. Nous venons les renverser, les détruire au nom de Jésus, les lier, les ligoter, les déloger du milieu de nous et les précipiter droit dans les abîmes sans fond et sans retour, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu exerces ton jugement par le feu, que le feu des vents du Saint-Esprit descende pour consumer tout esprit assigné, Seigneur, pour nuire à ce moment, Seigneur, nuire à nos vies, Seigneur, nuire à la vie de ton peuple, Seigneur, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni encore une fois de plus, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, au Père, que ton règne vienne au milieu de nous, que ton règne vienne dans la vie de ton peuple, Seigneur, manifeste-toi au moyen de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus de Nazareth, au Père. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, au Père éternel, car je ne suis qu'un simple instrument, que toi tu t'es choisi, Seigneur, mon Dieu, que ma chair se taise, Seigneur, que toi tu croisses au-dedans de moi, Seigneur, mon Dieu, que je diminue, que toi tu sois élevé pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus de Nazareth, utilise-moi, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sa parole. Bien-aimé, c'est une grande joie de connaître le Seigneur. Si tu connais Dieu, bien-aimé, rien ne pourra t'échapper. Si tu connais ce Dieu-là en profondeur, bien-aimé, tu ne seras jamais surpris dans ta vie. Ce Dieu est bon, ce Dieu est redoutable. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est capable de changer la situation difficile par laquelle tu es en train de traverser. Il est capable de changer les ténèbres en lumière. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable de changer les pleurs en rire. Il est Dieu. Bien-aimé, si je vous parle de ce Dieu, parce que je le connais, je l'ai palpé, bien-aimé. J'ai fait la connaissance de ce Dieu depuis ma enfance. Et je connais de qui je vous parle. Il est Dieu, bien-aimé. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Celui qui te connaît, celui qui t'a créé, bien-aimé, sa parole est vivante, sa parole est puissante. Dieu délivre son peuple et il est là présent au milieu de nous, car il réside au milieu de son peuple et il est là. Là où tu es, ce Dieu n'est pas loin de toi, il est à côté de toi pour te faire du bien cet après-midi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Marc. Marc chapitre 10 à partir du verset 46 et nous allons partir jusqu'au verset 53.
Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas, bien-aimé? Si tu as ta Bible là où tu es, je t'exhorte de prendre ta Bible. Il faut être comme les chrétiens de Béret, ceux qui suivent la parole de Dieu selon la lettre. Quand on enseigne, tu prends ta Bible. Toi-même, tu es en train de vérifier est-ce que ce que la servante de Dieu ou bien le serviteur de Dieu est en train de lire est vraiment écrit dans la Bible. Nous devons être curieux à chercher à connaître la parole de Dieu en profondeur. Donc, je t'exhorte de prendre ta Bible et nous allons lire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire. C'est plus clair comme ça. Le titre de notre message ici, là, est intitulé dans la Bible « Bartimée recouvre la vue ». Bien-aimé, à la place de Bartimée, je t'exhorte de mettre ton nom parce que ce Dieu-là va te délivrer de l'aveuglement cet après-midi. Tu vas te dire, non, mais moi je ne suis pas aveugle, comment Dieu va me délivrer? Bien-aimé, l'aveuglement dont nous parlons aujourd'hui ici, ce n'est pas de l'aveuglement physique, mais c'est de l'aveuglement spirituel. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons savoir et nous allons nous situer qu'est-ce qui symbolise réellement l'aveuglement dans nos vies. Amen. Et tu vas réaliser qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et c'est quoi réellement l'aveuglement dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse d'être attentif. Nous allons lire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à pied. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Au verset 51, bien aimé, la Bible déclare, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante et Dieu est dans sa parole. Il agit dans sa parole. Il délivre dans sa parole. Parce que lui-même, il est dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas loin. Il est dans sa parole. Si tu veux voir Dieu, il faut le chercher dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité et la vie. Sa parole délivre. Sa parole guérit. Sa parole transforme. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Bien-aimés, ici, nous revenons encore dans notre texte. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho. Et alors, Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. La foule. Et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, pendant que Jésus-Christ était en train de faire sa sortie en Jéricho, il était suivi d'une grande foule. Il y avait la foule. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le faiseur de miracles. Jésus-Christ est Dieu. Il opère des miracles, bien-aimés. Et il continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'il était, la foule est en train de suivre Jésus.
Mais pourquoi la foule suivait Jésus? C'est parce que dans la foule, il y avait des gens qui étaient possédés, il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui avaient des problèmes, il y avait des gens qui avaient des soucis, il y avait des gens qui avaient faim, il y avait des gens qui avaient des problèmes, Et alors, en dehors de la foule qui suivait Jésus, on nous parle d'un homme qui était assis au bord du chemin. Cet homme était aveugle. Cet homme était mendiant. Et il s'appelait Bartimée. Bartimée, la Bible nous dit qu'il était le fils d'un monsieur qu'on appelle Timée. Alors, quand je réalise, je me dis, mais pourquoi cet homme, s'il avait un père réellement, comment on pouvait mettre cet homme au bord du chemin, lui qui était aveugle? Comment on pouvait lui laisser lui seul, abandonner à lui seul, à lui-même, au bord du chemin, pendant que la Bible reconnaît ici que c'est le fils d'un certain homme qu'on appelle Timée. Alors, bien aimé, notre fameux aveugle Bartimée était mendiant. Bartimée était rejeté à lui-même. On ne sait pas combien de temps Bartimée avait mis au bord du chemin. On ne nous a pas donné son âge. On ne nous a pas dit combien de temps il a déjà fait passer au bord du chemin là où il se trouvait. Mais ce jour-là, il a entendu que Jésus-Christ est en train de passer. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, tu as eu un problème qui te fait pleurer comme Bartimée. Peut-être tu es au bord du chemin. Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'il y a une situation de maladie dans ta famille, dans ta maison. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, toi aussi tu es en train de crier comme Bartimée bien-aimé. Tu cries, tu pleures. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu jeûnes. Mais ici, là, la Bible nous dit que Bartimée, pendant qu'il criait au secours à Jésus-Christ, les gens qui étaient autour de lui le reprenaient. Les gens l'empêchaient de crier. Mais Bartimée n'avait pas laissé de crier. La Bible nous dit ici qu'il avait crié plus fort. Plus fort. Bien-aimé, je t'exhorte, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, si tu as pris l'engagement de chercher Dieu, n'arrête pas de crier, n'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas, continue à chercher Dieu, continue à jeûner. Peut-être que les gens t'ont donné de non, jusqu'à quand tu vas continuer à jeûner, laisse seulement. Bien-aimé, Bartimée n'avait pas laissé, malgré qu'il était repris, il n'avait pas laissé, il n'avait pas abandonné, il avait crié plus fort. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont acclamer pour toi. Laisse que ta souffrance soit vue de tout le monde. Ne cache pas que tu souffres, ne cache pas que tu es abandonné, ne cache pas que tu es rejeté. Bien-aimé, regardons le cas de Bartimée. Bartimée avait un père. Mais pourquoi il était abandonné à lui-même? Lui qui est aveugle, pourquoi il était mis au bord du chemin? La Bible nous dit qu'il était aveugle, il était mendiant. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec tout ce qu'on lui donnait? Bartimée avait dit assez, c'est assez. Pendant longtemps, vous m'avez exploité. Pendant longtemps, vous m'avez mis au bord du chemin. Pendant longtemps, j'ai été abandonné. Personne ne prend soin de moi. Je suis couvert d'un manteau. Bien aimé, peut-être quand il pleuvait, Bartimée restait au bord du chemin. Et il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Personne pour
le secourir. Il y a des moments, les pluies, peut-être, il peut pleuvoir brusquement. Et ses parents sont loin, peut-être là où ils sont. Bartimée pouvait être là, mouillé. Et après la pluie, qu'est-ce qui est arrivé? Le même manteau qu'il avait porté, ça devait sécher sur lui. Et si quelqu'un passait de bonne foi, lui donnait quelque chose, il gardait dans son manteau. Bien aimé, on ne peut pas imaginer combien le manteau de Bartimée est en train de puer. Bien aimé, quelle est la situation qui est en train de te faire pleurer jusqu'aujourd'hui? Je t'exhorte de ne pas lâcher. Je t'exhorte de chercher Dieu en profondeur. La Bible déclare dans le livre de Jacques 4, au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, je t'exhorte de résister. Résiste comme Bartimée avait résisté. Bartimée avait résisté à ceux qui le reprenaient. Bartimée avait dit assez, c'est assez. Aujourd'hui ou c'est aujourd'hui. Je ne laisserai pas passer le maître aujourd'hui. Peut-être il y a des jours où il passait. Bartimée, on le reprenait, il se taisait. Les mêmes situations revenaient. Le jour-là, il avait pris la décision. Il a dit non. C'est fini. Vous ne m'arrêterez plus. Aujourd'hui, le maître doit m'entendre. Aujourd'hui, le maître doit entendre comment je crie. Et il avait crié plus fort. Bien aimé, au verset 49, la Bible déclare, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien aimé, les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi. Les mêmes personnes qui faisaient taire Bartimée. Quand le maître a dit, appelez-le-moi. Mais qu'est-ce qui avait fait arrêter le maître bien-aimé? Qu'est-ce qui avait fait arrêter Jésus-Christ? Qu'est-ce qui avait fait arrêter Jésus? Bien-aimé, c'est le cri de Bartimée. Quelle est la façon dont tu appelles Dieu? Quelle est la manière dont tu cherches Dieu? Quelle est la manière dont tu cries à Dieu, bien-aimé? Quelle est la manière dont tu pries? Tu dis non, je jeûne, je prie. Quelle est la manière dont tu jeûnes? Bien-aimé, le Dieu vivant, ce Dieu-là que je connais, il a des oreilles et il entend. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses profondes que tu ne connais pas. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'entends pas la voix de Dieu, n'entend pas tes prières, Dieu n'entend pas tes cris, il y a quelque chose qui cloche. Change la façon d'appeler Dieu, change la façon de crier à Dieu, change ta façon de prier, change ta façon de gêner, bien-aimé. Dieu va entendre. Bartimée avait compris. Il a dit non, je vais crier plus fort. Bien-aimé, peut-être même à cause de ton problème, Dieu t'avait dit, ma fille, mon fils est jeune, je vais donner la solution à ton problème. Tu connais la promesse que Dieu t'avait faite au sujet de ta situation. Dieu t'avait dit, sois une femme de prière et je vais changer ta maison. Sois une femme de prière et je veux visiter ta maison. Sois une femme de prière, sois une femme de jeûne et je veux te délivrer. Bien-aimé, quand tu commences le jeûne, tout le monde peut être à la maison, mange seulement. Non, tu veux qu'on te fasse le thé? Maman, tu veux qu'on te fasse le thé? Maman, tu veux quoi? Tu vois, c'est le jour où on achète à la maison, les gens emmènent ce qu'ils ne nous amènent pas d'habitude. Et tu prends ton jeûne, tu arrêtes et tu manges. On te fait arrêter, on te fait taire. Comme ces gens-là faisaient taire Bartimée, bien-aimé. Quel est ton problème? Quelle est la façon dont tu pries? Quelle est la manière dont tu cries? La Bible déclare prier sans cesse. Bien-aimé, si pour ton problème, tu n'as pas encore vu clair, si tu n'as pas encore la solution à ton problème, bien-aimé, je t'exhorte de ne pas arrêter. Priez sans cesse jusqu'à ce que tu vas entendre la voix de Dieu, jusqu'à ce que Dieu va s'arrêter sur ton problème. Bartimée avait crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, la Bible déclare.
Il dit appelez-le-moi. Et on appela Bartimée bien-aimé. Un homme rejeté de tout, un homme abandonné de tout, un homme inconsidéré, rejeté même par son propre père. Et quand il a fait la rencontre avec Jésus, quand Jésus a entendu sa voix, rien que quand il a dit appelez-le-moi, tout le monde tremblait. Parce qu'il savait que l'histoire de Bartimée va changer. Toute personne qui se rencontrait avec Jésus, sa vie changeait. Il le savait. Dans la foule, eux tous le savaient. Bien-aimé, fais que Jésus-Christ entende ta voix. Fais que Jésus-Christ puisse entendre tes cris. Ne t'arrête pas. Sois dynamique. Sois une femme de jeûne. Sois une femme de prière. Ce Dieu-là va te visiter. Ce Dieu-là va visiter ton foyer. Ce Dieu-là va visiter ta maison. Ce Dieu-là va te délivrer. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Bartimée se leva d'un bond. Bartimée n'a pas hésité. Parce que c'est ce qu'il attendait. Il savait quoi, qu'est-ce qu'il cherchait. Il connaissait son problème, bien-aimé. Bartimée n'était pas dans la distraction. Il savait que non, aujourd'hui, si le maître m'appelle, si je me rapproche de mon maître, ma vie va changer. Bartimée se leva d'un bond. Et il jeta. Qu'est-ce qu'il jeta d'abord? C'est son manteau. Le manteau qui le pesait, le manteau qui le rendait lourd, ce manteau-là qui était quelque chose de plus cher pour lui, il a jeté. Bien-aimé, quel est le manteau pour toi? Qu'est-ce que symbolise le manteau pour toi, bien-aimé? Peut-être tu as pleuré, peut-être tu as jeûné, peut-être tu as crié à Dieu. Dieu a entendu ta voix et il t'appelle, viens ma fille. Mais tu ne veux pas te lever. Pourquoi? Parce que tu as un manteau. Tu ne veux pas te lever parce que les doutes te prennent. L'incrédulité touche ton corps là. Il endurcit le cœur. Il dit non. Si je me lève, est-ce que Jésus réellement m'appelle? Est-ce que réellement Jésus m'appelle? Est-ce que vraiment réellement Jésus a entendu ma voix? Mais pourquoi tu doutes, bien-aimé? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes quand Dieu dit que je vais faire de grandes choses avec toi? Pourquoi tu doutes de la promesse de Dieu? Pourquoi tu doutes de la puissance de Dieu, bien-aimé? Tu as pleuré, tu as crié. Aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi, viens, appelez-le-moi. Tu doutes, tu es assis, tu es resté dans ton coin. Bien-aimé, prends la décision de te lever, de suivre Jésus, de te rapprocher de Jésus. Prends cette décision-là. Enlève ton incrédulité. Enlève le doute. Peut-être tu te dis non, mais si je me lève, et ceux qui se sont moqués de moi, bien aimé, ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. Si Bartimée avait regardé à ceux qui sont autour de lui, et même quand il leur dit, va le maître t'appelle, je crois qu'il allait dire, mais pourquoi vous m'appelez? Vous m'avez d'abord dit de m'arrêter, mais pourquoi vous m'appelez aujourd'hui? C'est vous qui êtes en train de me faire taire, vous m'appelez encore. Bartimée n'avait pas fait attention à ces gens-là, mais il s'est levé d'un bond, il a jeté son manteau. Il a dit aujourd'hui c'est fini, le manteau bye bye, plus jamais dans ma vie, toi le manteau des ténèbres, le manteau de la sorcellerie, le manteau de la magie, de la coutume, bye bye. Le manteau de la honte, le manteau de la pauvreté, de la limitation, de la régression, de non-avancement. Manteau, au revoir, je te jette aujourd'hui. Bien-aimé, jette tout ce qui t'empêche de suivre Jésus. Jette tout ce qui t'empêche de suivre Jésus. Jette le mensonge. Jette la jalousie. Jette la gloutonnerie. Peut-être Dieu t'avait dit, toi maman, pour que je puisse agir, il faut respecter ce programme que je te donne. Chaque fin de semaine, peut-être tu as 3 jours de jeûne, que tu es capable de faire ce jeûne de 3 jours à cause de la gloutonnerie. Jette la gloutonnerie, maman. Jusqu'à quand tu vas continuer à manger? Pendant que tu as un problème qui préoccupe, que Dieu puisse agir. Alors, Bartimée se leva. Il a jeté le manteau et il alla vers Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors quand Bartimée arriva devant le maître, oh alléluia, Dieu est bon. Quand il arriva devant Jésus-Christ,
Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Une question simple. Mais comme Bartimée connaissait son problème, alléluia, comme Bartimée savait que non, moi je suis aveugle, si je dis à Dieu, à Jésus mon problème, Jésus-Christ va me délivrer, je veux trouver la délivrance, je veux recouvrir la vue, je veux suivre Jésus sur le chemin, je peux aller travailler, je peux épouser une femme, je peux aller faire travailler et je serai une personne comme tous les autres, toute autre personne. Bartimée connaissait son problème. Et il est allé droit au but. Il a dit, Seigneur, que je couvre la vue. Bien-aimé, peut-être tu es devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de te demander aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse? Tu connais ton problème, tu commences à penser, mais c'est quoi au fait? Le problème en question c'est quoi? Tu oublies ce qui te fait pleurer, tu es devant Jésus, dis le problème qui te fait pleurer, bien-aimé. Dis ton problème à Jésus, il est devant toi, il n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. Jésus peut te faire du bien, Jésus veut te délivrer, Jésus veut te guérir, Jésus veut enlever la honte dans ta vie, il veut essuyer tes larmes. Quel est ton problème? Jésus-Christ te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bien-aimé, Bartimée était aveugle, il était mendiant au bord du chemin. Il n'a pas dit, oh Seigneur, comme je t'ai vu, lave-moi d'abord, emmène-moi à la piscine, va me laver, change-moi des vêtements, donne-moi la nourriture, et puis enlève mon aveuglement. Bartimée savait que non, si Jésus me délivre de l'aveuglement, le reste sera facile. Amen. Oh Rabashekere Sanda. Oh Rabashire Sanda. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te renouvelle l'intelligence, que le Seigneur te renouvelle la force, que le Seigneur te renouvelle la paix, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne la force de prier, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence, que tu saches quoi lui demander. Que le Seigneur te comble de son Esprit Saint, qu'il renouvelle en toi ton intelligence. Quand Dieu va te remplir, quand Dieu va renouveler ton intelligence, tu sauras demander en prière à Dieu. Toutefois que tu te présenteras devant Dieu, tu sauras quoi dire. Parce que la Bible déclare, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si tu es rempli du Saint-Esprit bien-aimé, tu sauras quoi demander à Dieu. Tu ne vas pas balbutier quand Dieu va te demander qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Mais comme Bartimée, tu vas répondre, tu vas aller droit au but. Seigneur, je veux la délivrance de ma maison. Seigneur, je veux la délivrance de ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, j'ai un problème de maladie. Seigneur, j'ai un problème de ceci. Bien-aimé, ce Dieu-là n'a point changé. Ce Dieu-là est vivant et sa parole est vivante. Alors, Bartimée, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit à Bartimée, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, Jésus-Christ parle à Bartimée de la foi. Bien-aimé, la Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si Bartimée n'avait pas la foi, son aveuglement n'allait pas tomber. Si Bartimée n'avait pas la foi, son aveuglement allait rester. Mais il avait la foi. Il savait qu'aujourd'hui, si je prie, si je dis à Jésus mon problème, Jésus-Christ va me délivrer et je serai libre. Bartimée connaissait la vérité de son problème. Bartimée connaissait ce qui le faisait pleurer. Est-ce que toi, bien-aimé, tu connais? Est-ce que tu sais ce qui te fait pleurer? Est-ce que si aujourd'hui Jésus-Christ vient te visiter et dit, ma fille, que veux-tu que je te fasse? Pourrais-tu lui dire réellement ce qui te fait pleurer? Bartimée connaissait bien lui. Et Jésus-Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé,
Ce Dieu n'a point changé. Ce Dieu est véritable et vivant. Ce Dieu est merveilleux. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui te fait pleurer, si tu invoques Dieu, si tu l'invoques bien-aimé sincèrement de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Ce Dieu-là va te visiter. Il va changer ta vie, bien-aimé. Regardez le pauvre Bartimée, comment il était abandonné. Regardez comment il était rejeté. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Bien-aimé, je t'exhorte de chercher Dieu pour ton problème. Ne recule pas, ne te fatigue pas, ne te lasse pas, maman. Ne te fatigue pas. Continue à chercher Dieu. Ce Dieu va te visiter. Ce Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, bien-aimée. Il est capable de te guérir. Il est capable de te consoler, bien-aimé. Peut-être tu dis non, je suis malade. Les médecins m'ont dit c'est fini. Bien-aimé, c'est pas fini. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. C'est pas fini pour toi. La Bible déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Bien-aimé, tant que tu vis, nul ne doit tenir devant toi. Tu as un Dieu, invoque Jéhovah Rapha, il va te guérir. Quelle que soit la situation qui te fait pleurer, bien-aimé, aucune maladie inguérissable ne peut résister devant Jésus-Christ. Car toute maladie inguérissable est guérissable devant Jésus-Christ. Il est le médecin de médecins. Il est au-dessus de ce médecin-là qui t'a condamné à la mort. Il t'a dit non, il te reste quelques jours, seulement tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. La Bible déclare votre alliance avec la mort sera détruite. Et le pacte avec, votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera plus. Attache-toi à Jésus, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Tu vivras et tu jouiras ainsi du bonheur. Tu auras la paix, bien-aimé. Ne crains pas ce que les hommes disent. Ne crains pas ceux qui te condamnent. Ne crains pas ceux qui ont dit des choses contre toi. Bien-aimé, si Bartimée avait eu peur de ces gens qui le reprenaient, il pouvait se taire. Et Bartimée devait rester aveugle. Peut-être jusqu'à sa mort. Bien-aimé, lève-toi, prends courage. Cherche Dieu en profondeur. Ferme tes oreilles. Ne regarde pas autour de toi. Ne vois pas. Mais fixe tes regards vers Jésus. Ouvre tes oreilles. Écoute la prophétie de Jésus. Cherche que Dieu te parle. Dis Seigneur, pour ma situation, les hommes ont dit ceci. Mais qu'est-ce que toi tu me dis? La Bible me dit que tu es Jéhovah Rapha. La Bible me dit que tu es capable de tout. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mets ta foi en Jésus. Attache-toi à Dieu. Fais baser ta foi en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit la base de ta foi, bien-aimée. Écoutez, je vais vous faire un témoignage. Si c'est aujourd'hui, bien-aimé, peut-être on allait dire non, c'est pas vrai. Mais je te dis quelque chose. Je te fais un témoignage. C'était en 1993. J'avais eu mon premier fils. Alors, à cette période, l'enfant vraiment était bien né. Le bébé avait 3,6 kg. Il était né avec 3,6 kg. Il était un gros bébé. Alors, il n'y avait pas de problème. Mais 2 semaines après, bien aimé, l'enfant commençait à se sentir mal. Alors, tous les jours, à partir de 20 h, l'enfant commençait à pleurer plutôt. Excusez-moi. Alors, de 20 h jusqu'à 6 h du matin, l'enfant ne faisait que pleurer sans arrêt. Alors, quand l'enfant pleure, c'est jusqu'au matin. Et la situation avait perduré comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni moi, ni mon mari.
On priait tous les jours, mais on ne savait pas réellement pourquoi l'enfant était en train de souffrir. Et une fois, nous sommes partis voir le pédiatre. Le pédiatre a examiné l'enfant, il a dit non, c'est tout à fait normal que le bébé pleure parce que à la naissance, quand les bébés naissent, il y a toujours un problème de maux de ventre comme ça. Et jusqu'à une certaine période, je crois que ça va passer. Et le médecin nous avait, le pédiatre nous avait prescrit un produit pour donner au bébé. On a commencé à donner le produit au bébé, mais ça ne marchait pas toujours. Tous les jours, le bébé ne faisait que pleurer. Et on priait. Alors une nuit, mon mari est parti au travail. Le jour-là, mon mari avait travaillé la nuit. Et j'étais restée avec le bébé toute seule dans la maison. Le bébé a commencé à pleurer encore à 20h. Bien aimé, j'ai commencé la prière à 20h. Donc qu'est-ce qui se passait? Quand le bébé commençait à pleurer, je commence la prière, c'est jusqu'au matin quand le bébé arrête de pleurer. Et le jour-là, j'ai commencé à prier de 20h jusqu'à minuit. Le bébé ne faisait que pleurer. J'ai continué la prière. Et à un certain moment, je me suis sentie faible. J'étais fatiguée. J'ai pris le bébé, je suis montée au lit. Et comme en Afrique, les gens, pour éviter les piqûres de moustiques, ils dormaient sous la moustiquaire. Ils dorment sous la moustiquaire plutôt. Je suis rentrée sous la moustiquaire avec le bébé. Et je commençais à prier, mais étant assise sur... Et je commençais à prier alors. Et le bébé pleurait toujours. Il pleurait toujours. Il pleurait toujours. Alors, j'ai dit, Seigneur, la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses profondes que tu ne connais pas. Seigneur, je veux que tu me parles maintenant. Parce que je suis fatiguée. Je suis arrivée au bout. Mon bébé ne fait que pleurer. Je ne peux pas consoler mon bébé. Je ne peux pas donner une solution à mon bébé. Et le bébé ne fait que pleurer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dois savoir. Mais pourquoi mon bébé ne fait que pleurer? Seigneur, parle-moi. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je t'invoque. Parle-moi maintenant. Pas plus tard que maintenant. Seigneur, je dois entendre. Je suis fatiguée. Bien aimé, la Bible déclare que là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est là où le Seigneur agit. Alors, autour de 2h du matin, j'ai senti un assoupissement. Alors, j'ai senti la porte de ma chambre s'ouvrir. Et un homme est rentré dans la chambre, il a fermé la porte derrière lui. Alors, il s'est rapproché du lit là où j'étais avec le bébé. Il y avait une chaise à côté de du lit, il a tiré la chaise, il a pris la moustiquaire, il a fermé, il m'a dit donne-moi le bébé. Tout ça se passait dans la vision, bien aimée. J'ai donné le bébé à cet homme-là. Alors il a pris le bébé, il a touché le ventre du bébé, parce que le bébé pleurait, parce qu'il avait mal au ventre. Il a touché le ventre du bébé et il a enlevé un gros truc comme ça, comme un crabe. Et il m'a montré. Tu as vu ce qui faisait pleurer le bébé? Et puis après, il m'a remis le bébé. Et lui, il a remis la moustiquaire telle que ce qu'il avait trouvé. Il a remis la chaise à sa place. Il est sorti, il a fermé la porte. Et puis après, ma vision s'est arrêtée là. J'ai dit quoi? Et quand j'ai regardé le bébé, bien aimé, le bébé dormait profondément. C'est comme s'il n'y avait pas de problème. Le bébé dormait. J'ai dit, Seigneur, mais Dieu m'a visité. Un ange m'a visité. Mais le Seigneur était ici. Le Seigneur a guéri mon bébé. Oh, j'étais contente. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à glorifier Dieu, à adorer Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es redoutable. Qui pouvait le faire pour mon enfant? Bien aimé, voilà pourquoi je suis en train de t'exhorter. Ne crois pas que tu es arrivé au bout. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Malgré ce qu'on est en train de faire pour toi. Malgré plutôt ce qu'on est en train de dire que tu es fini. Non, pour ta maladie, c'est fini. Bien aimé, peut-être cette maladie n'est pas une maladie physique. Ce n'est pas un homme qui peut te guérir. C'est Jésus-Christ. Tourne ton regard vers Jésus. Invoque Jésus. Jésus va t'appeler, va te répondre. Jésus
monde qui avait opéré mon fils. Si c'était le médecin de ce monde, bien aimé, mon bébé allait mourir. Parce que cette maladie, ce n'était pas la maladie des hommes. Ce n'était pas un homme qui pouvait le guérir. Mais Jésus-Christ, le médecin par excellence, avait opéré mon fils sans cicatrice. Bien-aimé, je connais de quel Dieu je te parle. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Invoque Jésus, bien-aimé. Interroge Jésus au sujet de ton problème. Lui te dira ce qui ne va pas. Il va te révéler pourquoi le mal dans ta vie. Et laisse-moi te dire, la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Quand le jour où le Seigneur va te révéler ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé, c'est là où va commencer la délivrance de ta vie. La guérison de ton âme, de ton esprit, de ton corps va commencer le jour où Dieu va te donner la révélation. Bien-aimé, quand Dieu m'a révélé, aussitôt il a guéri l'enfant, l'enfant s'est senti bien jusqu'aujourd'hui. Et ce bébé-là aujourd'hui, c'est devenu un grand garçon qui a 23 ans aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu n'échoue pas. Il n'a jamais échoué et il n'échouera pas. Il est Dieu par lui-même. Il agit par lui-même. Il opère par lui-même. Il délivre par lui-même. Il jure par lui-même. Il guérit par lui-même. Et la Bible nous dit, il agira qui s'opposera. Quels que soient ceux qui t'ont condamné, bien-aimé, qui que ce soit qui t'a condamné, qui que ce soit, bien-aimé, qui t'a mis au bord du chemin là où tu te trouves, le jour où tu vas invoquer Jésus-Christ, Jésus va te délivrer. Il ne va pas demander la permission de ceux qui t'ont mis dans cette situation pour qu'il agisse, parce qu'il est Dieu par lui-même. Et la Bible dit, il agira qui s'opposera. Bien-aimé, pour terminer, la Bible déclare au verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans le chemin. Bien-aimé, comme Bartimée avait recouvert la vue, il n'est pas parti à gauche, à droite. Il a suivi Jésus-Christ dans le chemin. Je t'exhorte, le jour où Dieu va visiter ta vie, ne tourne pas ton regard à gauche pour repartir dans tes anciennes habitudes. Jésus-Christ est Dieu. Attache-toi à Dieu. Suis Jésus dans le chemin. Peut-être Jésus-Christ t'a déjà guéri. Peut-être Jésus-Christ t'a choisi pour que tu puisses le servir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as pleuré hier, le Seigneur t'a visité. Tu as pleuré hier, le Seigneur t'a délivré. Et tu t'es détourné de Dieu. Bien-aimé, retourne vers Jésus. Retourne vers Jésus. Suis Jésus comme Bartimée l'avait suivi. Bartimée n'avait pas abandonné Dieu. Bartimée ne s'est pas détourné de Dieu. Il était reconnaissant, bien-aimé. La reconnaissance. Il a suivi Jésus-Christ dans le chemin. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu? Ce Dieu qui renouvelle en nous le souffle de vie gratuitement. Ce Dieu qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. Ce Dieu qui te soutient, qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie bien-aimée. Qu'est-ce que tu vas faire pour ce Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à ce Dieu? L'or et l'argent lui appartient. Tout lui appartient. Tu lui appartiens aussi. Tout ce qui est de toi lui appartient. Mais qu'est-ce que tu vas faire, donner à ce Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour ce Dieu? Je t'exhorte de suivre Jésus dans le chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur...